on vient de voir le boléro, un extrait du boléro. C'est tout à fait justement dans cette idée d'alchimie, puisque le compositeur réussit un tour de force, il prend un air mélodie anodine et il en fait une cathédrale. Donc Oui. l'alchimie, c'est celui qui transforme, qui voudrait transformer le, le plomb en or. Ravel prend le matériau à l'état brut, c'est-à-dire les notes de musique, et il fait une construction à laquelle va se rajouter une émotion intense, et puis ça donne effectivement le boléro, qui est une des pièces les plus jouées. Parce qu'il y a cette montée aussi en puissance progressive. C'est ça, c'est-à-dire c'est une idée de construction et une vision pour l'élaboration de quelque chose d'unique qui n'aura jamais été fait dans l'histoire de la musique. Alors vous connaissez bien le personnage, il repoussait les limites musicales, techniques, frontalières. Diriez-vous que rien ne lui faisait peur quand il s'agissait de création? Il était terrorisé par le fait d'y arriver, ça c'est sûr. Mais en tout cas, c'était beaucoup d'acharnement, beaucoup d'efforts pour arriver au résultat qui pouvait le combler. Une fois la dernière note écrite, c'était fini. Vous savez, il y a beaucoup d'écrivains, compositeurs qui viennent, qui font des corrections. Lui, ça avait été tellement pensé et travaillé que la chose était définitive. Est-ce que vous avez quelques exemples d'autres créations qui illustrent ce caractère éclectique de Maurice Ravel? Alors, sur cet album, justement, il y a le célèbre concerto en sol pour piano et orchestre qui va associer beaucoup d'ingrédients, comme par exemple le jazz qu'il a rencontré, comme des musiques, des traditions plus lointaines, la musique basque aussi, parce qu'il faut parler d'un compositeur qui est au carrefour de trois cultures, la France, le Pays basque et l'Espagne, très importante aussi. Et c'est très rare, justement, d'être élevé avec cette triple appartenance à des traditions, à des musiques, à des coutumes. Vous dites que c'était le seul compositeur de gauche à l'époque, nous parlons du début du XXe siècle. Et qui était l'homme et quels étaient ses paradoxes? Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu les musiques qui venaient d'ailleurs, les musiques européennes, bien sûr, comme la musique russe, musique hongroise, par exemple, la musique viennoise, mais aussi l'Extrême-Orient, le jazz, j'en ai parlé, et je conseille à tout le monde de découvrir à l'occasion de cette année son chef-d'œuvre. Pour lui, la pièce qu'il préférait est une petite pièce des chansons qui s'appelle Les Trois chansons Badékas et qui est le premier manifeste contre le colonialisme et l'esclavage à Madagascar en l'occurrence. On l'entend d'ailleurs un petit peu en fond si on prête l'oreille. Soyez juste, soyez bon, et donnez nos frères. Alors plus précisément, que raconte ce morceau? Vous en avez un petit peu, vous l'avez un peu évoqué, mais dites-nous davantage. C'est un petit peu la vie des insulaires qui parlent justement des Blancs qui sont armés dans la deuxième mélodie, qui justement on est toujours proche d'un basculement vers la violence. Et en même temps, le génie de Ravel, là aussi, alchimie, c'est que les textes induisent à la musique une teinte d'érotisme qui vient se rajouter à cette dimension quasiment politique du sujet et du projet de Maurice Ravel. Alors le festival Ravel, ça sera l'été prochain, du 28 août au 7 septembre à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays basque français. La programmation exacte sera dévoilée à la fin de la semaine prochaine. Je peux vous dire quelques mots si vous assistez. Allez-y, j'insiste. Bon, alors, ce sera un grand rendez-vous d'abord des grands orchestres, l'orchestre de l'Opéra, l'orchestre du Capitole, l'orchestre national de France, des orchestres de la région comme Bordeaux,
des grandes créations avec l'ensemble intercontemporain pour la création d'un opéra d'un compositeur basque sur Ravel. Je viendrai avec mon orchestre pour une création aussi d'un grand compositeur. Ah ben alors il faudra y aller. Il faudra qu'on Donc y aille. il faut absolument venir. Merci en tout cas. Merci Jean-François d'être passé par le journal de TV5 Monde. Et c'est tout pour aujourd'hui. Demain, tout le week-end et jusqu'à lundi, vous avez rendez-vous à cette même place avec Pascal Vesset. Merci. À mardi.